Eh bien bonjour les amis du petit jardin, on se retrouve là comme je vous l'avais promis hier sur Facebook, on va faire une vidéo, ça faisait 2 semaines qu'on s'était pas vu les amis. Et là ça a poussé, oui ça a poussé parce qu'on a eu pas mal d'eau à l'extérieur. Bon dans la serre on a eu beaucoup d'arrosage à faire, on fait un arrosage tous les 5 jours. Ça nous prend beaucoup de temps, donc là on a commandé une pompe, d'arrosage et puis qu'on va brancher sur les cuves parce que ça commence à être prenant d'avoir nos petits arrosoirs là pour autant de plants que ça. Donc là on est en train de s'équiper et puis on a une nouvelle cuve qui est arrivée. On en a une nouvelle qui arrive normalement cette semaine qui va nous être donnée par notre ami Aurélien. Et puis on a des cuves qu'on doit acheter à une personne là qui nous a envoyé un petit message. Donc là on attend sa réponse et puis on va avoir normalement quelques cuves là qui vont se greffer et puis ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de facilité pour l'arrosage. Donc là au niveau des cultures, là qu'est-ce qu'on a? Là on a les concombres là qui sont bien présents là ça fait une semaine là qu'on commence à avoir vraiment du beau concombre. Alors là vous voyez là on a des concombres qui sont déjà de belle taille. Après c'est pas les plus gros qu'on ait eu et puis en quantité assez importante. Vous voyez par rapport à une main. Vous voyez voilà, c'est vraiment des beaux concombres. Alors c'est pareil, on a commencé à faire un petit palissage. Bon après il va falloir que je vois un petit peu là pour ce palissage qui est un petit peu de quinquois pour les chayottes. On va essayer de faire ça un petit peu plus professionnellement. Bon là j'ai mis ça un petit peu, je vous avouerai un petit peu à l'arrache, comme on dit chez nous. Mais il va falloir que je fasse quelque chose d'un petit peu plus solide parce que là c'est vraiment un petit peu du bricolage. Alors vous voyez les concombres aussi de ce côté là, là ça pousse bien. Et puis alors là nos belles tomates. Alors là les amis du petit jardin, il va y avoir de la tomate. Regardez-moi ces belles tomates. Et puis il y a de la quantité. Ah ouais, il y a de la quantité sur chaque pied. Alors là j'ai prévu, peut-être pas à l'intérieur là cette semaine. Peut-être pas à l'intérieur, mais sur l'extérieur, j'ai prévu un petit traitement à la bouillie bordelaise. Parce qu'avec toute la pluie qu'on a eue, et puis ces chaleurs, c'est un peu lourd, c'est un petit peu malsain. Moi j'ai peur qu'on ait le mildiou qui arrive. Mais alors vous voyez, on a de la belle tomate. Et puis c'est sur tous les pieds les amis, sur tous les pieds. Puis alors là comme je vous avais expliqué, et 39 races différentes de tomates. Il y a de la tomate cerise, de la tomate blanche, des citrines, des tomates diverses et variées. Franchement, il y en a tellement. Il y a de la cœur de bœuf, il y a de la Saint-Pierre, il y a, je vous dis, c'est des tas et des tas de variétés différentes. Et puis alors là ça va donner, regardez, c'est toujours, on dirait un champ de colza les amis, un champ de colza. Alors là on a les aubergines. Alors je vous avais dit dans une dernière vidéo que je ne savais pas si tous ces plants qu'on avait mis c'était des aubergines, parce qu'on avait eu tellement de plants qu'on avait fait et elles étaient indiquées en aubergines, mais c'est bien nos fameuses aubergines violettes et blanches. Alors regardez comme c'est joli. Alors pourtant on dirait des pieds de tomates avec des fleurs jaunes, parce que là je vais vous montrer un petit peu normalement une aubergine, parce que là ça commence à donner. Donc là ici regardez, on a nos petits piments, nos petits poivrons là qui sont en fleurs. Là on attend ça avec impatience les amis. Mais vous voyez, une fleur d'aubergine, normalement, elle est violette. Elle est violette. Alors là, on a des beaux pieds d'aubergine. Regardez comme c'est joli. Ça, c'est joli. Donc là, il y en a une quantité assez importante. Mais ça pousse bien. Donc là c'est un petit peu la forêt vierge. Alors l'année prochaine, bon là, comme je vous l'avais dit dans le petit post hier sur Facebook, je pense qu'on va commander une nouvelle serre. Oui, on aime bien se faire mal les amis du petit jardin. Là Laurine, ça fait plusieurs jours qu'elle m'en parle. Elle me dit, je pense qu'il va falloir une nouvelle serre de cette taille-là pour l'année prochaine. Bon bien sûr, on ne pourra pas la mettre dans ce terrain-là. Il va falloir qu'on le mette dans le terrain. Là-bas, pour espacer un petit peu les cultures, parce que là, comme vous voyez, c'est quand même assez proche, toutes ces cultures. Bon, on a fait des bandes de 70
des bandes de 70. Bon, on met les pieds de tomates, comme en maraîchage, tous les 40. Vous voyez, tous ces fils qui pendent, tous les 40. Mais bon, c'est quand même assez tassé. Donc, on va sans doute reprendre une nouvelle serre. Bon, c'est à peu près sûr. On va la budgéter cette année. Et puis, on va avoir une nouvelle serre pour un petit peu espacer les cultures. Commencer plus tôt, on va mettre de la carotte, on va mettre peut-être de la courgette un peu plus tôt. Bon, on va étudier ça parce que c'est vrai que quand on voit toutes ces belles cultures qui sont un petit peu tassées, il faut peut-être aérer un petit peu parce que ça va pas être facile, je pense, pour nous de récolter. Alors c'est pareil, on a mis du melon, donc regardez ces pieds de melon qu'on peut avoir là, ça commence à prendre quand même une sacrée ampleur. Regardez, il doit y avoir 2 pieds là ici, 2 pieds, donc vous pouvez vous imaginer que quand ils vont être en pleine croissance, parce que là ça démarre seulement, ça va prendre une belle partie. Alors là encore sur ce côté là des aubergines, et puis moi je vais vous montrer, on a eu une belle surprise là ce matin, et ça a poussé en 2 jours, puisque c'était pas aussi gros là. Alors il faut qu'on la retrouve, parce que dans cette forêt vierge il faut qu'on la retrouve, mais on a nos premières pastèques à confiture qui commencent à apparaître de belle taille les amis, donc il faut que je la retrouve. Tiens, en voilà. Une première là qui est là, donc une belle petite pastèque à confiture là qui commence à apparaître. C'est pas la plus grosse les amis, c'est pas la plus grosse. Donc là on va aller chercher, c'est un petit peu la technique des œufs de Pâques, parce que dans cette jungle, cette jungle c'est assez impressionnant. Alors non, ça devait être un peu plus par là, vous voyez, j'avais fait une petite reconnaissance avant pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on avait, mais vous voyez c'est tellement grand ici que je ne... Voilà les amis, regardez comme c'est joli. Alors voilà, donc là vous voyez, on a de la belle pastèque les amis, donc là ça fait plaisir. Là quand on se défonce tous les jours comme nous, et puis qu'on voit apparaître ça là, ces beaux fruits là, on s'en occupe. Vous savez qu'on s'en occupe beaucoup ici. Ça nous prend beaucoup de temps, mais quand on voit apparaître tous ces fruits là, tous ces beaux légumes, et ça nous fait plaisir. Et puis vous voyez, il va y en avoir. Il va y en avoir beaucoup. Donc on va quand même refaire un petit tour dans la serre. Alors là c'est pareil. Bon là j'ai pas encore eu le temps de faire mon séchoir solaire, mais j'ai quand même fait ces petits systèmes. Parce que là, à l'intérieur de la serre, on a quand même des belles températures. Bon, l'idéal, ce serait que ça sèche dans le noir. Bon, là, ça sèche à la lumière, mais on a quand même des résultats. Bon, après, on sent bien l'odeur de menthe, puisque ça, c'est de la menthe multimenta. Et puis, mais voilà. Donc là, j'ai fait ces petits systèmes en attendant d'avoir un petit peu de temps, parce que là, c'est compliqué en ce moment. Alors là, regardez toutes ces belles tomates. Ah les amis, regardez les tomates. Qu'est-ce qu'on est content. Regardez ces grappes de tomates qu'on a. Alors là, la semaine dernière, sur certains pieds qui étaient un peu faiblards. Vous voyez celui-ci, la semaine dernière, il y avait ce qu'on appelle le cul noir sur certaines tomates. Qu'est-ce que j'ai fait moi pour contrer ça? Vous voyez cette petite poudre blanche, c'est de la coquille d'œuf. Donc là, j'ai mis un petit peu de coquille d'œuf là sur ce plan. C'était le seul à avoir le cul noir. Donc là, on peut s'apercevoir que ça fait office. J'ai supprimé celle qui était un petit peu atteinte. J'ai renforcé un petit peu l'arrosage. Je dois avouer sur celui-ci, mis un petit peu de coquille d'œuf au pied. Et puis ça a l'air de bien fonctionner. Donc là, vous voyez, regardez ces belles grappes. Ces belles grappes qui sont bien présentes là. Alors là, je ne sais pas combien on peut avoir de kilos de tomates sur l'ensemble de cette serre, mais ça doit commencer à représenter une belle quantité. Alors bon, nous, comme vous l'avez pu voir sur les vidéos, bien sûr, la serre, on l'a installée tard. Moi, j'ai des gens qu'on suit là sur Internet qui ont planté leurs tomates, même peut-être vous en tirage, vous avez planté un petit peu les tomates avant nous. Vous avez peut-être des tomates qui commencent à mûrir, mais nous, on va miser là sur du plus long terme, mais je pense que si on sait bien s'en occuper de nos tomates, on va avoir des quantités de tomates qui vont pas être négligeables. Et puis alors je vous dis, c'est des tomates déjà
d'une belle taille. Alors à l'extérieur, donc on va aller à l'extérieur, on va se diriger vers l'extérieur. Je vais vous montrer un petit peu les tomates qu'on a. Elles sont, bon, je vous dis, aussi belles, hein, avec des belles grappes. Mais par contre, moi, ce que j'ai peur là sur ces prochains jours, parce que là, vous voyez, il pleut. Là, à l'heure actuelle, il pleut. Sur ces prochains jours, c'est que la chaleur et la pluie, ça nous fasse le mildiou, hein, les amis. Ah ouais. Alors là, il va falloir que je remette un petit peu de piquet, hein, parce que j'ai pas été assez généreux. J'ai voulu un petit peu tirer. Bah oui, on essaye toujours de tirer un petit peu, mais vous voyez, je pense qu'il faudrait 2 piquets entre chaque poteau là. Parce que là, elles sont tellement lourdes, il y a tellement de tomates qu'en fait, elles traînent par terre. Et puis, il faut relever tout ça, hein, pour que ce soit bien tendu, hein. Donc là, je pense que j'ai pas été assez généreux en piquet. J'ai voulu faire un petit peu d'économie, mais je pense que je vais aller en rechercher, hein, parce que dans le genre de choses, voilà, il faut pas hésiter à investir un petit peu. Et puis, de toute façon, ça c'est pas perdu. Mais alors là, vous voyez, donc là, on en revient aux tomates. Regardez comme c'est beau. Ah là, vraiment, nous, on est fiers. Là, cette année, on est fiers parce que on a tellement été lésés l'année dernière. On avait perdu toutes nos tomates. Et ça nous a foutu un petit coup au moral. On va vous l'avouer, ça nous a foutu un petit coup parce qu'on avait tellement travaillé pour ces tomates. Et puis, on s'est aperçu que sur une semaine de temps, on les avait perdues. Donc là, cette année, on mise tout, hein, sur la tomate. Donc voilà. Mais je pense qu'on va avoir des bons résultats. Alors là, les haricots, là, la pluie, ça leur a fait du bien. Ah ouais, là, ça leur a fait du bien. Donc ça a pris une dizaine de centimètres là sur à peu près 3 jours. On n'a pas tellement de parcs cette année. Il va falloir que j'en ressème. Bon, je vais être en vacances là pendant 15 jours. Donc là, je vais ressemer, à la folie là sur les parcelles là qu'il y a encore de libre. On va ressemer à la folie. Alors les petits haricots violets, alors là, c'est quasiment une plante d'ornement, ça, le petit haricot violet. Je connaissais pas du tout. Mais on a des jolies fleurs dessus. Donc regardez, des belles petites fleurs violettes qui vont nous faire des beaux haricots violets d'une quinzaine de centimètres, hein, pour les plus gros, assez fins, et puis qui, paraît-il, sont très goûteux. Alors là, l'onagre, on l'avait vu la dernière fois, elle a bien poussé. Là, les tiges commencent à se former au sommet de ces tiges. Il va y avoir des belles fleurs jaunes. Ça peut pousser jusqu'à 1,50 m. Donc là, on va avoir des belles fleurs là qui vont être comestibles, hein, parce que les fleurs sont comestibles. Les racines, comme je vous l'avais expliqué, ont le goût de jambon. On n'y a pas encore goûté. On va vous faire découvrir ça avant de vous les mettre à la vente. Et puis on verra si c'est bien, on vous les proposera. Alors, petite déception, je vais vous dire, j'ai une petite déception sur les oignons, parce que ça a manqué d'eau, on n'a pas tellement arrosé à l'extérieur, non. Alors là, ceux-là, on avait fait un petit arrosage, ça les a quand même un petit peu plus poussés. Bon, après, c'est pas moche, hein. Là, c'est pas moche, regardez, on a quand même de l'oignon qui a encore des possibilités, puisqu'il n'est pas encore à maturité. On a commencé à en manger. Bon, j'ai arraché quelques routes là-bas qui commençaient à être attaquées. Donc c'est tout. J'ai préféré les arracher. Ça servait à rien. Ils sont pas beaux. Ils sont très bons. On en a mangé ce midi, hein, avec nos petits pois. Mais voilà, une petite déception, ce sera sur les oignons, je pense, cette année, hein. Alors là, regardez à l'extérieur, hein, toujours ces belles tomates. Regardez ces grappes. Là, je sais pas. Vous avez 1 kilo de tomates là sur ce pied, hein. Regardez comme c'est joli. Voilà, là, bien sûr, il va falloir que ça mûrisse, il va falloir lui laisser le temps. On les a taillés un petit peu, mais ça part quand même un petit peu en quenouille, les amis. Donc là, on passe certaines fois à côté de certains gourmands. Vous voyez, ça, j'aurais dû le couper. Mais il y a tellement de culture à s'occuper en ce moment que il y a certaines fois, on passe à côté. Mais vous voyez, même à l'extérieur, on a de la belle tomate. Donc là, on attend un petit peu de soleil après. Je vous dis, on va être vigilant cette semaine. Petit traitement à la bouillie bordelaise. Et puis, on va espérer que ça va passer le cap, hein. Alors, là, les choux rouges, regardez, moi, c'est joli. Ça commence à paumer. Alors, peut-être, je les ai plantés un petit peu trop drus. Je ne m'attendais pas à ce que ça pousse aussi fort. Moins d'attaque, parce que sur le petit jardin, on ne réussit pas les choux. Non, c'est une culture qu'on ne réussit pas énormément. Donc les choux cabus, etc. Bon, on en sort quelques-uns, mais il y a souvent des grosses attaques. Et le chou rouge, il est un petit peu moins attaqué. Donc là, on commence à avoir des petites pommes qui commencent à se former.
Je pense que j'aurais dû les écarter un petit peu plus. Je pense que l'année prochaine, on les écartera un petit peu plus. Et puis, bah, ça poussera mieux. Mais vous voyez, on a quand même des belles cultures, hein. Alors, bien sûr, notre fumier de dromadaire au pied. Donc là, ça doit être le cinquième arrosage au fumier de dromadaire. Donc, toujours notre technique. Une petite pelle. Enfin, une pelle, voilà, une pelle de jardin, là. Dans un seau de 10 litres, vous mettez 10 litres d'eau, vous touillez, hein. Bon, après, moi, je touille ça, pas à la main, hein. Non, non, moi, mettre mes mains dans le caca, comme certains le font, non, c'est pas mon truc. Donc, je touille ça à la pelle, et puis, bah, j'arrose, hein, j'arrose. Donc là, vous voyez, je vais mettre 2 seaux, là, sur cette ligne. Donc voilà, alors c'est pareil, donc là, les pommes cette année, bon, je pense qu'on va réussir à faire du jus de pomme, hein, cette année. On va avoir quelques pommes quand même. Bon, l'année dernière, il n'y en a pas eu du tout. A priori, pas trop d'attaques. Regardez les amis, pas trop d'attaques. Peut-être quelques-unes. Bon, je les ai même pas mis en sachet. J'ai acheté là dernièrement des bandes de glu pour mettre sur les troncs parce qu'il y a quelques petites attaques de pucerons à l'heure actuelle. Bon, comme tous les ans, hein, vous voyez, des petites attaques de pucerons. Donc, essayez de faire le traitement le plus naturel possible en essayant de limiter l'accès aux fourmis sur les troncs pour éviter qu'elles entretiennent trop les pucerons. Ben, nous, on est aidés par nos larves de coccinelle, hein. Voilà, ça, il y en a, hein. La larve de coccinelle ici, il y en a, ouais, ils se plaisent bien. Donc, des coccinelles, des larves de coccinelle, il y en a beaucoup. Bon, je vous dis, bon, tous les pommiers ne sont pas aussi jolis que celui-ci. Certains sont un peu plus fragiles, avec des fruits un petit peu moins importants. Mais quand même, je pense que cette année, on aura des pommes pour faire du jus de pomme. Bon, bah bien sûr, là, on sait, hein, il pleut. Donc, s'il pleut, il y a des mauvaises herbes. Donc là, le travail sur ces prochains jours, on a commencé, vous voyez, sur certaines lignes, à commencer à désherber. Mais alors là, il ne faut pas se laisser déborder, hein. Ah non, non, là, les amis, si vous faites du jardin, surtout, même si c'est 2 heures par jour, il faut y être 2 heures par jour. Et puis, il faut désherber. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire. Bon, là, je vous dis, je vais être en vacances 15 jours, donc ça va être un petit peu plus facile pour moi pour reprendre en main tout ça, parce que je vais y être du matin au soir. Donc là, ça va être plus facile, mais je vous dis, vous laissez pas déborder, parce que ça peut être vraiment compliqué, surtout quand vous avez beaucoup de terrain comme nous, de réussir à en venir à bout, hein. Alors sur les vidéos, enfin sur les posts Facebook, vous avez pu voir, j'avais pas mis de vidéo encore, mais on est en train de faire installer un portail. Alors un petit coucou à Aurélien, je sais qu'il suit mes vidéos, toutes les vidéos, c'est sa compagne qui m'a dit ça, donc Aurélien, un grand merci à toi. Ouais, non, c'est sincère ce que je suis en train de te dire, parce que là, moi, je t'ai vu travailler hier, les conditions étaient pas faciles, et puis voilà quoi. Alors là c'est compliqué, hein, parce que l'eau avec tout ce qui pleut, c'est le troisième pompage, hein, troisième pompage de cette fosse. Donc là il va falloir couler le béton là cette semaine. Mais vraiment moi je voulais dire que je suis super content de ce travail là qui est effectué. Et puis on voit un gros professionnalisme de ta part. Donc là ça fait plaisir parce que ça va améliorer grandement en fait l'entreprise. On va voir un beau portail, ça va vraiment être visuel. Et puis nous on te remercie là pour ça. Et puis bon courage, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de travail, hein. Donc là voilà. Donc là moi je vous referai une petite vidéo sur l'avancée des travaux. Avec son accord, on montrera un petit peu son entreprise s'il le souhaite. Après, s'il le souhaite pas, c'est tout. Je ne citerai pas le nom de l'entreprise. Après, j'espère qu'il voudra bien qu'on lui fasse un petit peu de publicité au petit jardin, parce que vraiment il le mérite. Et puis on vous montrera tout ça dans une autre vidéo. Alors là, dans le terrain, alors là, un petit souci encore là cette semaine, on est tombé en panne de tondeuse. Donc là, on a un petit contacteur qui est tombé en panne. Donc là, j'ai commandé la pièce. Bon, j'ai vu un professionnel en électricité qui me disait que je pouvais brancher directement ce petit contacteur pour pouvoir me servir de la tondeuse. Donc je pense que c'est ce que je vais faire là cette semaine. Bon là on peut pas tondre, hein. Aujourd'hui on peut pas tondre, c'est trop humide. Donc là on va pas tondre, mais bon j'ai la technique là, pour avoir la tondeuse qui va être à disposition. Mais ça a poussé fort, hein. Ouais, là, dès qu'on n'a pas de matériel, nous on est perdu, hein. Oui, parce que le terrain ça pousse tout de suite, et puis on est bien embêté, hein. Alors je vous avais montré la dernière fois la lasagne, j'avais fait un petit
un petit kiff. Là, j'avais planté de la tomate là comme ça, pour voir un petit peu ce que ça donnait, des plants de tomates qui étaient vraiment au 36e dessous. Hein. Et ça pousse, hein, les amis, ça pousse. On les a pas arrosés. Ils ont souffert. Ah ouais, là ils ont souffert. Là, il y a eu la sécheresse là pendant quelques jours. Regardez ceux-là, ils ont pris cher. Hein. Ah ouais, ça a pris cher. Oh, ça, je vous dis, hein, c'était de l'amusement. Hein. Bon, celui-ci est crevé, hein, les amis. Mais par contre, regardez celui-ci un peu plus à l'ombre. Pas d'arrosage. Hein, il a pas eu une meilleure, des meilleures conditions que les autres. Il doit être un peu mieux. Il a su s'enraciner un petit peu plus. Et puis, ça fait plaisir hein, de voir du légume comme ça qui pousse tout seul. On va pas s'embêter avec lui. On va le laisser pousser, on va regarder ce que ça donne. Si on a 3 tomates dessus, on vous le dira, on sera content. Il y a de la fleur, hein, il y a de la fleur. Est-ce que ça va aller à terme? On verra bien. Mais là, c'est vraiment le petit kiff du petit jardin. Là, c'est vraiment se dire, est-ce que ça peut pousser sans qu'on s'occupe des légumes? Bon, on leur mettra un petit bâton hein, pour pas qu'ils tapent, qu'ils soient par terre et puis que les fruits soient en contact avec le sol. Mais bon, c'est tout ce qu'on va leur faire. Bon, on a semé, on vous l'avait dit, on a semé pas mal de choses à la volée, qui commencent à pousser. Alors là, on a des blettes. Tout ça, ça a été jeté, mais j'ai même pas recouvert, hein, les amis. Hein. J'ai vraiment jeté les graines. Et là, vous voyez, donc en jetant les graines, on a des courges qui apparaissent. Donc là, de mémoire, c'était du bleu de Hongrie. Bon, là, vous voyez, il y a des blettes hein, qui poussent à droite, à gauche. Donc on va voir, on suivra ça. Cette année, on n'avait pas trop d'idées là-dessus. Voilà, on a acheté un petit peu les graines et puis on veut voir aussi ce que ça peut donner sur une petite parcelle sans s'en occuper. Donc là, on voit que ça commence à bien pousser. Et puis on verra, mais je pense que d'ici un mois, on va avoir du rendement. Hein. Alors là, les oignons, c'est pareil. Donc là, les mauvaises herbes commencent vraiment à pousser très fort. Je pense que ce sera une très mauvaise année pour les oignons. Je le ressens comme ça, où les oignons n'ont pas poussé, ils ont eu un manque d'eau. Donc, je sais pas, mais voilà, c'est le ressenti que j'ai par rapport à l'année dernière, comment c'était poussé. Peut-être je me trompe, hein, parce que j'avais dit ça sur les pommes de terre, puis on a des pommes de terre qui sont vraiment magnifiques. Mais on verra, mais je pense que là, réellement, cette année, ce ne serait pas une année à oignons, hein, les gars. Bon, les salades, c'est tout. On a de la salade. Bon, ça a monté un petit peu en graines sur certaines. On commence quand même à avoir certaines salades qu'on consomme nous, qu'on propose aux clients, certaines fois en cadeau, mais vous voyez, on a quand même de la belle salade, puis alors elle est vraiment goûteuse. Bon, les carottes, alors là c'est pareil, donc je fais un petit arrêt là-dessus. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle des mauvaises herbes, donc qui poussent dans nos carottes. Nous, en fait, tous les jours, Laurine et moi, on prend une heure. On prend une heure et puis ces mauvaises herbes-là, donc du laiteron, qui pousse en quantité assez importante. Ce laiteron-là, nous, on le cueille pour nos lapins. Donc là, en fait, c'est une deuxième culture à l'intérieur de la culture. Voilà, cette culture-là, elle nous sert pour nos petits lapins. Donc on la laisse et puis tous les jours, on la récolte. Vous voyez, c'est une deuxième culture à l'intérieur de la culture. On les enlève pas, on les prélève. On les prélève, on fait le vide. Donc vous voyez, cette parcelle-là a été faite cette semaine. Elle était remplie comme ça de laiterons qui nous servent pour nos petits lapins. Donc voilà, donc il n'y a pas de fatalité quand on fait une exploitation comme la nôtre. Et puis qu'on ne veut pas mettre de produits de désherbants, etc. Il faut se servir des mauvaises herbes pour en faire autre chose. C'est ce qu'on fait. Donc vous voyez, donc là, toute cette partie-là, elle a été faite cette semaine, mais elle a servi en fait à nourrir nos lapins. Donc voilà, c'était pas de la salade. Bon, après, on leur cueille aussi des salades qui sont montées. Hein, ça, voilà, donc on a ces petites salades-là qui n'ont rien donné parce qu'elles étaient trop stressées hydriquement. Donc là, il n'y a pas eu d'eau, donc voilà. Donc là, ça, on les a ramassés pour les petits lapins. Mais voilà, cette culture de laiteron, parce que c'est une culture quasiment, et nous, on s'en sert. Alors là, un petit point aussi sur les rhubarbes. Regardez, les amis, la rhubarbe cette année, alors là, ça a été bougé. L'année dernière, en fait, en quantité de rhubarbe qu'on a eu, c'est à peu près l'équivalent de ce pied-là, parce qu'ils ne se plaisaient pas du tout là où elles étaient. On a dédoublé ce pied en 1, 2, 3, 4, 5, 6 plants.
Et sur une seule année, avec un petit peu de fumier de dromadaire, vous voyez ce que ça peut donner. Et puis là, on a des rhubarbes qui sont vraiment magnifiques. Donc on va s'en servir pour faire nos confitures. Peut-être quelques compotes, on verra bien. Et puis alors là, c'est pas perdu, hein. Toute cette végétation au-dessus, on va s'en servir pour faire des purins de rhubarbe qui vont nous servir à traiter, en fait, en faire de l'insecticide, hein. Donc là, ces belles feuilles-là, là, elles vont nous servir, hein. Donc là, je suis en train de vider toutes les poubelles avec les anciens traitements. Donc le purin d'ortie, le purin de Tanaisie, on est en train de le vider. On est en train de le mettre en bouteille de 5 litres. Et puis vont venir à la place toutes ces nouvelles récoltes d'ortie, de rhubarbe. Et puis au mois d'août de Tanaisie, hein, pour refaire les nouveaux traitements pour l'année prochaine. Au niveau des courges, oh là là, la pluie, ça leur a fait du bien les amis, parce que là j'avais un peu peur. Ça a végété pendant plusieurs semaines, c'était vraiment laid, il n'y avait pas de fleurs, c'était tout jaune, c'était vraiment pas beau. Je me suis dit, cette année c'est perdu, hein, pour les courges, parce qu'on peut pas les arroser en permanence, et puis ça c'est vraiment très gourmand. Donc la pluie, ça a vraiment été une pluie salvatrice, parce que sur 3 jours de temps, on a gagné 20 cm. Ah ouais, non, 20 cm facilement, hein. Donc là, vous voyez, on a quand même beaucoup de courges. On va se diriger là sur le second parc qu'on a désherbé la semaine dernière. On a eu un travail, les amis. On y a mis au moins 3 heures de travail à désherber là tout ce parc de courges, parce qu'il était vraiment dans une végétation assez luxuriante, hein, on va dire, hein, parce que la mauvaise herbe avait poussé plus vite malgré la sécheresse que les courges par elles-mêmes. Donc là, on a désherbé, et puis là on s'aperçoit, alors elles sont moins belles, elles sont un peu moins belles que celles que je vous avais vues auparavant là, mais bon, après c'est pas forcément les mêmes, on en a planté tellement. Donc là on sait qu'on a du potimarron, on sait qu'on a de la langénéria, donc c'est des calebasses, on sait que voilà, il y a vraiment plusieurs races, et donc c'est pour ça que les feuillages sont pas forcément identiques, et peut-être poussés un petit peu moins fort que ceux qu'on a vus là-bas. Mais bon, toujours, donc là ces fleurs qui apparaissent, on en est vraiment très content. Et puis je vous dis, là on va voir d'ici, à mon avis, 15 jours, les fruits qui vont commencer à apparaître. Moi je vous dis, là sur les pastèques, là sur quelques jours de temps, on a vu les pastèques apparaître, donc dès que ça commence, après voilà, ça va hyper vite. Pareil, donc là sur notre bande de fleurs qu'on a mis, ça a eu du mal à pousser, hein. Après, je pense que ça va rattraper d'ici quelques semaines, mais réellement là pendant une semaine, je me suis dit rien ne poussera ici, tout était sec. Il y avait quelques mauvaises herbes, hein, quelques herbes comme ça qui poussaient, mais vous voyez, toutes ces herbes, toutes ces fleurs là, elles n'étaient pas présentes. Et puis bon, là ça a poussé, avec la pluie ça a poussé, donc on va attendre, on va voir ce que ça donne, et puis mais d'ici 15 jours, je pense que ça aura changé d'aspect, puis que ça va commencer à se colorer un petit peu. Bon, c'est pareil, on a commencé les récoltes de tilleuls. Bon, c'est très long, hein, le tilleul à récolter et à faire sécher. Donc pareil que sur les mêmes plateaux là où je vous ai montré là tout à l'heure, là où on avait fait sécher l'amande, j'ai refait aussi un plateau pour sécher le tilleul. Ça séchait très rapidement parce que il y a eu des grosses températures quand on a récolté. Je vais aller vous montrer ça après, on retournera sur la petite serre. Et puis je vais vous montrer, donc on a engrangé quelques sachets de tilleul, hein, on va pouvoir bien travailler. Alors là, des nouveaux semis là, qui ont été réalisés il y a 15 jours peut-être. Ouais, ça doit être 15 jours. Donc là, on peut voir ici un semis de choux chinois qui va être dédoublé. On va en faire beaucoup plus, hein. On va en faire beaucoup plus sur ces lignes. On va dédoubler ça. Et puis on va repiquer le dédoublage sur des lignes un petit peu plus là-bas, hein. Donc là, ça pousse bien, les carottes. Un petit peu de pluie, c'est la pluie, c'est la vie, hein. Donc là, là ça pousse, hein. Il n'y avait pas grand-chose encore il y a quelques temps. Et puis là, ça a bien poussé, hein. Des nouveaux semis de courgettes. Alors je vais aller vous montrer.
devant. Là, on va s'y rendre après. Je vais aller vous montrer un petit peu là ce que ça peut donner là sur des courgettes qui ont été plantées 15 jours avant. Mais on commence à avoir des petits fruits, hein. Bon, là sur ceux-là, ils sont un petit peu trop récents, donc on n'en a pas. Mais je pense qu'à la fin de la semaine, on aura des courgettes qui vont faire leur apparition. Alors là, sur les pommes de terre, bon, les pommes de terre, il y a du bon et du mauvais. Alors, les pommes de terre se sont bien développées. Par contre, je me suis aperçu que sur l'avant de la maison, j'avais répandu pas mal de cendres. Et on a de la plus belle pomme de terre que sur ce terrain-là qui n'en a pas eu. Donc l'année prochaine, je vais réitérer là, sur toutes les cultures l'épandage de cendres parce que je pense que ça leur a apporté vraiment, du bon. Alors une autre culture là qu'on a fait bien après, donc ce sont les tomates en extérieur. On a voulu étaler un petit peu. Donc on a fait des plants en extérieur. Bon, comme vous voyez par rapport aux serres, ils sont bien moins importants parce qu'ils ont été repiqués bien après. Ils ont bien repris, donc là il va falloir que je les attache, hein, parce que là ça commence à pousser. Bon, on s'aperçoit malgré leur petite taille, bon c'est en moindre quantité, hein, mais ça c'est une culture qui va être destinée à avoir des tomates plus loin dans la saison. Donc là, vous voyez, on a quand même des tomates là sur ces pieds. Il va falloir que je les tuteur parce que là, voilà, sinon ça va tomber au sol. Les bouteilles, il va falloir les enlever. Bon, là, on a enlevé les petites bouteilles des plants pour leur dire de bien prendre le soleil et puis bien prendre l'humidité. Mais vous voyez, bon là, il y a encore du travail là sur ce parc-là, mais c'est bien parti, hein. La pluie leur a vraiment fait du bien. Et malgré qu'elles soient petites, elles ont quand même bien forci, hein. Ces derniers jours, bon, nous, on voit la différence sur 3 jours de temps. Cette pluie-là, elle a vraiment fait énormément de bien. Alors là, regardez, là, dans le terrain, regardez les amis du petit jardin, voilà. Nous, on a des animaux qui viennent, c'est comme les gens qui viennent chez nous, les animaux qui viennent se sentent bien. Donc, ce chat-là, il n'est pas à nous, hein, il n'est pas à nous, il vient faire un petit peu de chasse de souris, de chasse de rongeurs. Et vous voyez, il était là, il était tranquille, il nous regarde un petit peu. Bon, après il est toujours méfiant, hein, parce que voilà, c'est pas un de nos animaux, mais vous voyez, voilà, il y a plein d'animaux comme ça ici, qui font le taf, hein, ils sont là. Alors certaines fois, ils font du dégât, hein. Là, il faut pas vous le cacher, il y a des fois ça gratte, il y a des fois ça arrache quelques plants, mais quelque part, moi je me dis qu'ils sont là aussi pour faire un petit peu la chasse aux nuisibles, donc on les laisse. On les laisse, et puis vous voyez, il avait l'air d'être bien là dans son petit parc, hein. Donc là, les fraisiers, là c'est fini, hein, ça y est, les fraises, ça a bien donné, on a fait des belles confitures, on vous en a fait profiter un petit peu. Bon, là ça y est, hein, là c'est fini. Donc il va y avoir l'année prochaine, dans le futur projet, un nouveau parc, hein, un nouveau parc de 2000 pieds de fraises. On va augmenter donc notre capacité à 4000 pieds de fraises pour essayer d'avoir quand même des plus grosses productions. Et puis, vous voyez, donc là, on va se poser la question de savoir où on va mettre la future serre. Donc là, ça va être une interrogation là sur les prochaines semaines, savoir ce qui va être le plus simple pour nous. Mais donc, il va falloir qu'on installe une serre quand même assez à proximité, pas trop près des arbres pour pas qu'il y ait de dégâts le jour de grand vent et puis que ça tombe dessus les branches. Donc on va réfléchir à tout ça, hein. Ouais, là il va y avoir une belle réflexion à faire là-dessus. Donc là au niveau des bandes aromatiques. Donc on va y aller, on va se diriger, on va faire un petit passage avant sur les groseilles. Donc là les groseilles, regardez comme c'est joli. Voilà, on a eu du fruit cette année. C'était une année à fruits entre les groseilles, les cerises, les fraises. Là, c'en est plein. Donc là, il va falloir qu'on fasse un petit passage de récolte, hein, j'ai l'impression, hein. On en a récolté quelques-unes. Là, on a de la groseille de qualité, hein. Ah ouais. Donc là,
Là donc les bandes d'aromatiques, ben, pour l'instant c'est en stand-by, ça je vous avoue, c'est en stand-by parce que là il a fait trop chaud, donc on peut pas faire de bouture, donc là ça va être fait à l'automne. Donc là ben, nos 2 pieds qu'on avait mis pour essayer, ben, ça a bien pris. Les lupins ça n'a pas pris du tout, hein. On avait semé des graines de lupin, il n'y a rien qui se passe. Donc là rendez-vous à l'automne pour la mise en place de ces bâches là. Donc là il va y avoir encore pas mal de travail à faire. Et puis donc on va aller, je vous avais dit, on va aller dans la petite serre, hein, donc la serre qui nous avait servi à faire les semis, où on a planté aussi quelques tomates là qui nous restaient, qui commencent à bien pousser. Pareil, ça pousse. Et puis donc où on a fait une plaque de séchage pour le tilleul. Le tilleul, on va l'enlever d'ici peu de temps, puis on va commencer à faire tout ce qui est autre herbe aromatique là, donc par série. Et puis je pense que je vais essayer quand même de faire ce fameux séchoir solaire là pendant les vacances. Je pense que je vais vraiment essayer de trouver quand même quelques temps pour essayer quand même de faire ce séchoir solaire parce qu'on en a besoin. Donc là, vous voyez, donc là cette petite planche là qui nous sert à faire le tilleul. Donc là, on en a déjà séché quand même plusieurs caisses. Donc ça a bien séché, un parfum assez intense dans la serre avec ce tilleul. Et puis encore ici, encore de la tomate, les amis, du concombre. Donc un peu plus poussif. Hein. Ah oui, il est un peu plus poussif ici. On a pourtant fait un petit traitement la semaine dernière avec un petit peu de fumier de dromadaire. Mais ils ont un peu plus de mal. Alors est-ce que la terre est un peu plus pauvre ? Parce que celle-ci a été installée quand même bien avant la plus grande serre, donc il y a peut-être un petit manque. Donc l'année prochaine, on va y mettre un bon petit fumier là-dessus de lapin. Et puis je pense que là, ça va aller aussi. Donc alors encore quelques tomates, hein, ça va nous donner quelques kilos de tomates. Donc voilà, bon, je vous dis après des tomates un peu moins grandes, avec un petit peu moins de volume sur les pieds, mais elles ont été quand même plantées, je pense 15 jours après celles que vous avez vues en première. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas s'affoler, ça va peut-être nous permettre d'avoir de la tomate en un peu plus longtemps. Oh, dernière acquisition ce jour, un mûrier, j'ai acheté un mûrier, mais pas un mûrier, pas un roncier, hein, non, l'arbre. Donc là, ce mûrier-là, je lui ai fait un petit écrin, là. Et puis, normalement, là, ça peut monter à 3 mètres de haut, parce que ça, c'est un arbre. C'est un arbre, donc là, regardez. On a des belles mûres, et puis, alors, l'avantage du mûrier de l'arbre, c'est qu'en fait, il n'a pas d'épines du tout, donc c'est beaucoup plus facile à récolter. Et puis, je vous dis, on avait quelques mûres, c'est ce qui m'a fait le prendre. Ouais, il me regardait un petit peu, là, quand je suis passé dans le rayon. Et puis j'avais vu ça dans les vidéos, puis j'ai eu envie, donc voilà, là il est un nouvel habitant du petit jardin. On espère qu'il va bien se développer. Alors c'est pareil ici, on a le yacon, hein, la poire de terre, là ça a poussé, hein, avec l'humidité qu'on a eue là ces derniers jours, ça a bien poussé, ça a végété. Bon alors c'est une plante qui va être aussi grande que l'hélianthus, donc vous voyez, elle a pris un petit peu de retard quand même. Ah oui, parce que normalement, elle devrait être à peu près à cette hauteur-là déjà. Hein. Donc là, c'est tout. C'est un petit peu de retard qui s'est accumulé avec le manque d'eau, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Et alors, ce matin, j'ai désherbé un petit peu cette parcelle-là, parce que j'étais dans le désherbage juste avant cette vidéo, et puis je me suis aperçu que quand même, on aura quelques petits artichauts cette année. Ouais, il ne va pas y avoir grand-chose, hein, les amis. Hein. Non, il ne va pas y avoir grand-chose, mais on va avoir quelques artichauts quand même. Bon, ça fait plaisir, hein, parce que là c'est planté de cette année. Un petit peu en retard par rapport à certains. Bon, on va voir. Bon, je pense que c'est du poivrade, ça. Je pense que c'est du poivrade. Après, on verra. On verra ce que ça donne. Mais bon, on va peut-être en consommer quand même quelques-uns. Alors, ce matin, c'est pareil. Au pied de ce mûrier-là, j'ai fait un petit semis à la volée de persil, parce qu'on n'en a pas énormément encore là de persil. Donc, là, ça va nous manquer, hein, pour faire les salades, etc. Donc j'espère que ça saura pousser. Pareil ici, un petit semis de radis à la volée, donc on va voir ce que ça va donner. Bon, ça a manqué un petit peu d'eau là ces derniers jours, mais vous voyez, on commence à voir du petit radis qui d'ici
quelques jours va être consommable. Alors, donc on se dirige là sur le côté de la serre. Sur le côté de la serre, bah là, il y a beaucoup de travail, hein, les amis. Oh là là, là, ça a poussé, donc là, il va falloir qu'on s'y mette, mais vraiment très fort. En 2 jours de temps, on a des mauvaises herbes qui ont triplé, quadruplé de volume, donc bah, tout ça, c'est, bon, oui, je suis en train de les désherber, et oui, tout ça, là, ça va être un gros travail. Un gros travail, donc là, les patates douces, bah, c'est pareil, hein, les amis, ça a souffert. Hein. L'année dernière, c'était bien plus gros, donc vous voyez, elles sont prises dans les mauvaises herbes. Oh, ça va bien arracher. Hein. Regardez, ça va bien arracher. La terre a été bien travaillée. Donc ça va bien arracher, mais là, il faut le faire. Et puis donc, ce matin, en désherbant, bah, je me suis aperçu que les courgettes, bah, ça commençait à arriver. Donc, vous voyez, regardez. Regardez, d'ici une semaine, bah, c'est tout, on va manger de la courgette. Ah ouais. Ouais, ça fait plaisir, hein, parce que c'est pareil, on les a mis super tard. On les a mis super tard, et puis bah, on s'est dit que bah, c'était peut-être perdu pour cette année, mais non, mais je pense pas. Parce que bon, le manque d'eau, c'est vrai que c'est assez récurrent, mais dès que ça commence à pousser, dès qu'on commence à avoir un petit peu d'eau, bah, ça pousse très rapidement en fait. Une courgette sur 4 jours de temps, elle est bonne à manger. Donc voilà, bah, il va y avoir de la courgette, hein, les amis. Oh là 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 là. Il y a de la courgette, il y a de la Black Diamond, il y a de la courgette vert pâle, alors je sais plus le nom. Franchement, je sais plus le nom. Et puis de la jaune qui a eu un petit peu plus de mal. Un petit peu plus de mal, j'ai acheté à ça chez un petit producteur, un petit semencier autonome. Elles ont un petit peu plus de mal à pousser. Donc j'espère que j'en aurai quand même. Et puis que les graines seront vraiment des graines jaunes. Hein, parce que là, on a eu ça vraiment dans du sachet artisanal. Donc j'espère qu'il aura bien fait ses semences. Mais normalement, on a de la courgette jaune bio. Et puis on va voir si on aura. Parce que certaines fois, on a certaines. Si vous prenez pas du Vilmorin, que vous prenez chez certains petits producteurs, vous avez certaines mauvaises surprises. Hein, donc voilà, il y a c'était 1 an ou 2 ans, j'ai acheté du soi-disant tournesol violet sur une annonce. Et puis le tournesol violet, ça n'existe pas. Hein. Voilà, tous les gens j'ai regardé un petit peu les commentaires, tous ceux qui essayent d'acheter du tournesol violet n'ont jamais du tournesol violet. Bon, on s'est déplacé, on a été un peu triste de voir qu'on s'était un petit peu fait rouler. Mais bon, voilà, c'est tout. C'est le but aussi. Il y a certaines fois, on pense trouver la panacée, et puis voilà. Quoi. Donc voilà, c'est tout. Donc là, je vous dis, j'espère qu'on aura des belles courgettes jaunes. Bon, là, on va se quitter, toujours avec nos petits lapins. Donc là, je fais un dernier petit plan sur les tomates. On va se rendre au niveau des petits lapins. Et puis, on finira donc cette vidéo par ça, par toujours cette activité aussi qu'on a là, qui nous prend beaucoup de temps, mais qui nous donne aussi beaucoup de plaisir, c'est les petits lapins. Donc là, on se dirige. Alors là, vous voyez, beaucoup d'herbes à enlever là ces prochains jours, beaucoup d'arbres à tailler, les vignes à tailler aussi, parce que là ça pousse, ça fait de la vigne vierge quasiment. Du nettoyage, alors on va avoir du nettoyage de lapin là. Ah ouais, on va avoir du nettoyage de lapin. Et ils salissent beaucoup, et puis je vais récupérer tout ce bon fumier, puis on va étaler ça au pied de nos courgettes. Alors là, hop, on va leur faire un petit coucou. Donc là, il faut faire attention à chaque fois qu'ils ne tombent pas. Donc vous voyez, donc là, il va y avoir du bon fumier à récupérer. On va leur mettre de la belle paille toute neuve, donc là, cette semaine. Donc les petits lapins, là, regardez. Oh là là. Là, ils ont bien mangé. On leur a cueilli des salades là ce matin. On a une maman qui attend des bébés. Elle commence à être un petit peu chiffon. Donc là, à mon avis, ça va pas tarder. Elle a commencé à faire des trous. Donc je vais, pareil, la changer avant qu'elle fasse ses jeunes parce qu'elle est sur un gros tas de fumier. Bon, nous, on laisse monter un petit peu le fumier pour pouvoir récupérer pour nos cultures. Nos derniers petits bébés là qui sont ici. Alors là, ce midi, vous l'avez vu là sur Facebook, on a mangé du petit pois. Eux aussi ont mangé du petit pois, donc on leur a mis les petites cosses. Bon, ils n'ont pas faim parce qu'ils avaient une grosse salade avant. Et voilà, donc là, vous voyez, ils sont pas affamés. Hein. Alors là, on a notre petit culot, là, le petit pépère, là, le plus petit.
Donc celui-ci, on essaye de le nourrir un peu plus parce que là, voilà, c'est le petit culot comme on appelle ça chez nous. Hein. Mais vous voyez, sinon, bah, ils sont bien en forme. Hein. Bien en forme. Donc voilà, les amis du petit jardin. Donc on se quitte là-dessus. J'espère que vous allez bien. Que si vous avez du jardin, bah, vous vous éclatez comme nous, on peut s'éclater ici. Et puis bah, on espère bah, vous voir bientôt chez nous, faire une petite visite. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon week-end. Et puis à une prochaine fois les amis du petit jardin.